et vous n'allez jamais croire que le marché va revenir liquider la zone ici. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, Dieu merci. Du coup, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de la réaccumulation dans la méthodologie de Wyckoff, également dans la vision institutionnelle du marché Forex. C'est très important, les gars. Aujourd'hui, on va parler de la réaccumulation et nous allons voir comment est-ce que les institutions lient le marché à travers leur vision institutionnelle et comment est-ce qu'ils manipulent le marché à travers leur vision institutionnelle pour ravager de la liquidité afin de pouvoir imposer leurs ordres dans le marché et profiter du mouvement. Donc les gars, vous allez comprendre tout. Stay tuned. Bienvenue à nouveau les gars. Si c'est la première fois de me découvrir, c'est la première fois de voir mes vidéos sur YouTube. Ici, on parle du trading et je partage avec vous le sujet sur les fournisseurs de capitaux pour ne pas qu'un manque de capital vous empêche de trader et de vivre votre activité de trading. Cette chaîne est dédiée pour l'apprentissage du trading dans le but de démocratiser et de rendre le trading accessible à toute personne désireuse de l'apprendre. Si vous aimez la vidéo, un petit like et un commentaire fait toujours plaisir. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Rejoignez-nous sur Telegram, c'est très important parfois. Parfois, je partage plein de choses sur Telegram que je ne peux pas partager ici sur la chaîne YouTube, comme les analyses quotidiennes. D'accord? Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de la réaccumulation dans la méthodologie du Wyckoff, mais également dans la vision SMART. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler de la vision SMART dans le marché. D'abord, vous savez, ici, je vous explique clairement et facilement. D'accord? Mon objectif, c'est de permettre à toute personne qui tombe sur mes vidéos de les comprendre très facilement et très pratique. D'accord? Et déjà, même si un enfant de 6 ans peut le comprendre sans souci. Donc, si vous arrivez à me comprendre, je sais bien que ce que je vais vous expliquer réellement dans la vidéo, vous allez comprendre. Mais accrochez-vous parce que ça va être un peu compliqué dès le début. Mais bref, au fur et à mesure que vous pratiquez et vous regardez la vidéo, vous allez bien comprendre. D'accord? Alors, du coup, la réaccumulation, ok, c'est quoi d'abord? La réaccumulation, en fait, c'est un pattern de continuation. D'accord? C'est un pattern de continuation à la hausse, d'accord? Mais en fait, comme ça, d'accord? C'est un pattern de continuation à la hausse. Donc la réaccumulation se crée ici, d'accord? Ça se crée ici. Et ce pattern de continuation a beaucoup de critères, ok, pour pouvoir délivrer ce mouvement haussier. Vous voyez? Donc le composite man, d'accord, qu'on appelle ici la smart money, d'accord? Elles ont, ok, une vision smart, en fait, d'accord? Les institutions, elles ont des visions smart, c'est-à-dire, elles savent réellement où se trouve la liquidité et elles savent où manipuler pour sortir dans le marché. Vous voyez? Donc, ici, au niveau de la réaccumulation, d'accord, tout simplement, vous avez deux mouvements, ok, qui vont se coïncider et le premier mouvement va laisser la place au deuxième mouvement de Wyckoff. Et c'est tout. D'accord? Mais comment vous pouvez comprendre cela? Ok? D'abord, je vais vous montrer comment est-ce que avant on tradait selon le retail. Ok les gars, maintenant et voici le pattern en question qu'on tradait avant. D'accord? C'est-à-dire, on a un low ici, d'accord, un high, d'accord, et lorsque le prix nous fait un canal, tout simplement, d'accord, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, vous attendez peut-être un toast, deux toasts ou trois toasts comme ça, vous allez rentrer dans le marché, ok, après avoir vu ça, d'accord, c'est-à-dire le breakout, d'accord, et finalement le retest sur la ligne de cours ici ou bien au niveau de la trendline de résistance, ok, la trendline, ok, qui est comme la résistance ici de notre canal, d'accord, et du coup maintenant on va rentrer en buy, vous voyez. Et c'est comme ça exactement avant, nous tous, on tradait avant la smart money. Ok? C'est-à-dire, c'est la smart money qui est venue pour nous donner une nouvelle vision dans le marché. Et c'est pour cette raison, ok, moi aussi, je vous apprends sur la chaîne comment est-ce que moi aussi j'ai appris et comment est-ce que je comprends
la situation qui se trouve dans le marché actuel, d'accord, et dans laquelle moi-même je traite. Alors, du coup, vous avez ce pattern, d'accord, et lorsque vous avez ce pattern, à chaque fois que le prix fait cela, vous avez toujours une idée d'attendre, ok, la cassure, d'accord, c'est-à-dire le breakout, d'accord. Lorsque le prix fait comme ça, vous attendez seulement qu'il vous fasse maintenant une cassure au niveau de votre high, et lorsque la zone est cassée, d'accord, du coup maintenant vous allez vous placer en mettant maintenant le SL ici. Donc du coup avec ça le risque déjà est très élevé, et encore le reward c'est toujours ok, 1 sur 2 50, 1 sur 2 20, 1 sur 2 3, ok. Il n'y a pas assez en fait de risque reward, d'accord. Mais dans cette vidéo je vais vous montrer les gars comment vous pouvez lire la manipulation qu'on appelle la réaccumulation, et vous pouvez vous protéger sans souci les gars, d'accord. Alors du coup je vous en prie, ne croyez pas moi sur parole, allez-y, tout ce que je vous explique allez-y voir dans les graphiques, d'accord. Et du coup maintenant au retour vous allez me dire ça en commentaire, d'accord. Ok, maintenant regardons un peu sur ce pattern, d'accord, le pattern du retail, d'accord. Et lorsque vous avez un mouvement haussier suivi d'un canal baissier, nous savons tous que le prix va aller à la hausse, ok. Mais sauf que selon les retail, d'accord, il cherche tout simplement la cassure et le break ici, et finalement on achète. Donc regardez ici, ok, tout simplement ça, c'est la stratégie de bullish flag, ok, c'est-à-dire la stratégie du drapeau haussier. Vous voyez, donc qu'est-ce qui les attend, d'accord, c'est ici et puis ça. Mais sans vous mentir, d'accord, nous tous on tradait comme ça, moi-même je tradais comme ça, ok. Mais sauf que ok, le marché il va faire ça, vous voyez. Et pourquoi le marché fait ça? C'est pour pouvoir récupérer la liquidité et les lots qui se trouvent ici. Et regardez maintenant comment est-ce que là ça va être pris, ok. Et vous allez voir ici, d'accord, le SS sera touché obligatoire, c'est-à-dire on n'étudie pas la SMC pour ne rien. La Smart Money Concept, on n'étudie pas pour ne rien, ok. Si vous découvrez la Smart Money Concept, je vous conseille d'approfondir beaucoup plus, ok. Cela va vous aider et ça va vous amener à être rentable sur du long terme, sans vous mentir, d'accord. Alors maintenant passons à la réalité et je vais vous montrer à quoi sert, ok, ce qu'on appelle la réaccumulation dans la Smart Money Concept. Alors maintenant passons maintenant à cette stratégie, ok. Du coup revenons maintenant, ok, au schéma de Wyckoff, d'accord. Donc le Wyckoff, d'accord, tout simplement il nous a enseigné la réaccumulation, ok, selon sa méthodologie et selon sa vision du marché, et ce qui l'a permis d'amasser, ok, beaucoup d'argent dans le marché financier, vous voyez. Donc dans le trading il a gagné beaucoup d'argent grâce à cette méthodologie, et nous aussi nous allons l'utiliser. Comment est-ce que le marché fonctionne selon la méthodologie de Wyckoff, donc dans la partie de réaccumulation. Alors du coup les gars, vous allez voir d'abord, comprenez que la réaccumulation c'est deux mouvements qui sont coïncidés, d'accord, c'est-à-dire c'est deux mouvements qui sont coïncidés et l'une va céder la place à l'autre. Les deux mouvements c'est quoi? Au niveau de la réaccumulation, d'accord, nous avons un mouvement qu'on appelle la distribution qui va céder la place à un mouvement de l'accumulation, ok. Ce que vous devez comprendre, la distribution avant, ok, et finalement maintenant on a maintenant une accumulation qui va délivrer le mouvement haussier, vous voyez. Et c'est comme ça cela va marcher dans le graphique réel, c'est-à-dire on avait quoi, on avait une impulsion haussière, d'accord, et cette impulsion haussière, du coup maintenant on a une nouvelle impulsion baissière, et mais cette impulsion baissière qui descend là va devenir un canal, et ça va faire quoi, ça va faire un range, d'accord, et ce range maintenant va délivrer ici un mouvement haussier, mais tout en accumulant et en manipulant dans la zone. Alors concrètement on va voir ça ici, d'accord, les deux mouvements qui vont se coïncider, d'accord, vous allez voir
vous avez le low, ok, le préliminaire supply zone, le bank les masses, ok, vous avez un mouvement baissier et finalement un automatique rallye, le mouvement baissier qui est le ST, et ensuite maintenant un autre mouvement va venir maintenant, il va ravager, il va clean ces zones, d'accord, et ce mouvement là qu'on appelle l'uptrend, ok, et l'uptrend maintenant il va faire quoi, il va continuer à baisser, et c'est maintenant où est-ce qu'on va rentrer, c'est quand lorsqu'on rentre ici, d'accord. On va rentrer ici, d'accord, et ici on va dire la réjection, ici on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, sauf que vous voulez maintenant faire quoi, vous voulez prendre le take profit ici, parce que vous avez vu une zone, ok, pertinente dans laquelle le prix va, ok, délivrer encore un mouvement baissier comme ça pour pouvoir aller à la hausse ici, d'accord, c'est-à-dire le mouvement, lorsque vous avez vu, d'accord, le week-off de la distribution en haut ici, d'accord, c'est-à-dire vous allez rentrer en sell ici et maintenant vous allez dire c'est ici le TP, d'accord, le TP, d'accord. Sauf que le marché va nous tromper, vous voyez, et là quand le marché nous trompe, ça va devenir quelque chose d'un peu grave, vous voyez. Donc c'est-à-dire quand le marché va nous tromper, il va délivrer maintenant à nouveau ce qu'on appelle un mouvement de l'accumulation, ok, et vous allez voir ici le préliminaire export, le buy selling claim mass, automatic rally, le STNB, ST, ok, et ça c'est le second retest, et le STNB, second retest dans la phase B, ok, et ici maintenant le canal là, d'accord, on a quoi, tout simplement ça c'est le grec, et le grec là c'est qui va servir à la liquidité interne de ce mouvement, d'accord. Alors c'est comme ça, c'est la marche, d'accord, et vous allez voir, d'accord, ici on avait quoi, d'accord, c'est-à-dire les gars, vous allez bien comprendre, d'accord, c'est lorsque vous avez ça, ok, et tout ça là, ça se trouve au niveau du supply du mouvement, c'est-à-dire lorsque le prix fait ça, d'accord, le prix fait ça ici, au niveau de ce supply là, la distribution là se trouve au niveau d'ici, vous voyez, et maintenant l'accumulation là se trouve au niveau d'ici, d'accord, et pour que la réaccumulation, on se place au niveau de la distribution, tout simplement c'est parce qu'on s'est trompé du biais, il n'y a pas une réponse à part ça, ok. Quand on s'est trompé du biais, le marché va délivrer un mouvement un peu plus lent par rapport, ok, à l'habitude du marché, c'est-à-dire c'est lorsque le composant récupère du mouvement, ok, de la liquidité pour délivrer un mouvement baissier, il va faire rapidement, ok, pour créer, n'est-ce pas, ok, une nouvelle impulsion baissière qui sera équivalent à la précédente, ok, impulsion, vous voyez. Alors sauf que ici vous allez voir ce petit range là qu'on appelle le grec, ok, c'est le grec, d'accord, ça c'est le grec, d'accord, et là du coup cela va être beaucoup intéressant quand vous allez voir ça. Donc vous, quand on va rentrer ici, le TP ne sera jamais touché, et c'est comme ça vous allez dire, ah coach, moi vraiment mon TP je définis, mais bref ça ne touche jamais. Parfois je sors en break-even, parfois je laisse le prix prendre le SL même, je vais dire peut-être c'est moi qui ne gère pas bien mes positions. Sauf qu'il va vous dire, ah mais toi, comment est-ce que tu fais? Bref, ça c'est la distribution ou bien la réaccumulation. Quand tu vois ça, il faut faire ça. Mais c'est trop tard. Ok? C'est pour cela, moi, je vous préviens avant que cela n'arrive. Vous voyez? Donc, bref, on n'est pas là-bas, d'accord? Et du coup, on va quitter d'ici, on va aller dans les graphiques réels. C'est très important, d'accord? Ok, les gars, maintenant, nous voici sur le graphique réel, d'accord? Et du coup, je vais bien zoomer le graphique. Vous allez voir, ok, comment est-ce que la réaccumulation se produit dans le marché, d'accord? Alors, une fois encore, c'est très facile à vous expliquer comme ça et c'est très facile de vous faire comprendre, d'accord? Mais sauf que quand vous êtes devant le marché, en fait, la psychologie change. Parce que là-bas, il y a l'excitation. On vous excite, c'est-à-dire à acheter ou à vendre dans le marché. Sauf que vous n'êtes pas trop renseigné sur les mouvements. D'accord? Alors, du coup, maintenant, on va voir, ok? La réaccumulation.
comment est-ce que cela se produit? D'abord, on avait quoi ici, ok? Tout simplement, nous, on va voir notre week-off, d'accord? Déjà, le week-off a commencé ici. On avait le préliminaire sport, Céline Clémence, automatique rallye, secondary test, d'accord? Ok, secondary test jusqu'ici. Et maintenant, nous avons le secondary test NB. D'accord, le secondary test NB a pris de la liquidité. Il est venu pour pouvoir continuer la hausse, mais n'a pas pu. Et on a maintenant quoi? On a maintenant un mouvement qui est là, qu'on appelle tout simplement le spring. Et lorsque le spring va prendre de la liquidité, d'accord, il va partir à la hausse. Ok, il va revenir quelque part du lobby ici, d'accord, au niveau du lobby, d'accord, et lorsqu'il revient dans le lobby, il va maintenant monter, d'accord. Et quand il monte ici, toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Ah, coach, est-ce que tu vas demander maintenant à ton coach? Bon, bref, ça c'est la continuation parce qu'il t'a dit ici tout simplement que tu as un momentum ici, d'accord. Quand tu vois ça, et du coup, tu as ça, d'accord. Il y a un bon supply zone ici, d'accord. Et je te montre ça déjà bien, d'accord. Lorsque toi, tu as ce mouvement-là, d'accord, et du coup, tu dis, ok, j'ai fini de buy ici, et du coup, maintenant, je vais essayer de short maintenant, d'accord. Sauf que quand tu prends le short, d'accord, tu vas te faire avoir, parce que le TP là ne sera jamais touché, ok. Alors, comment est-ce que cela va se passer? Alors, lorsque vous avez ça, d'accord, c'est-à-dire, vous avez ça, première supply zone, buying clémence, automatique rallye à l'intérieur ici, vous avez le UT, d'accord, ça c'est votre uptrend, ok, vous avez le mouvement là, d'accord. Alors ce mouvement là, vous allez voir que le mouvement là ne sera jamais rapide, il va devenir un range tout simplement, ok. On a des sports ici, d'accord, on a pas mal de sports ici qui tiennent déjà le prix, on peut faire ça comme ça. Vous avez encore ça, les trend line ici, ok. Alors, du coup, regardez un peu, d'accord? Et lorsque on vous montre que si vous avez ça, d'accord, je vous montre déjà la capture. Ok, du coup, maintenant, regardons un peu au niveau de la capture et au niveau, ok, du schéma, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit tout simplement? On vous dit lorsque vous avez vu un breakout ici, et là, vous rentrez, ok? Regardez un peu ici. C'est-à-dire, le mouvement là n'est pas fait pour rien, d'accord? Ce mouvement là, il n'est pas fait pour rien. D'abord, qu'est-ce que le composite il a fait? Les gars, en fait, c'est un peu ridicule quand même, ok? Regardez un peu, d'accord? Il a créé tout simplement du pattern pour la continuation avant ce mouvement-là, ok? Regardez ce mouvement-là, ok? Lorsque vous allez voir ça, le rejet là, il y avait une bougie qui a rejeté, ok? Pour dire que oui, la réjection là, ok, il y a du rejet, on va rentrer maintenant. Et déjà, la bougie verte là, ok, va sortir. Ça va vous donner maintenant, c'est-à-dire comme de l'englobante haussier, ok? Et maintenant, vous allez rentrer au niveau d'ici, d'accord? Avant cette bougie, vous voyez? Et quand vous rentrez là-bas, on va faire un long, d'accord, dans la position, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? Tout simplement, on dit de mettre le SL ici, vous voyez? C'est pour cela, c'est très important de lire le marché selon la vision institutionnelle, d'accord? Alors, quand vous allez rentrer, d'accord, le mouvement qui va venir après, d'accord, il va faire quoi? Et regardez un peu ici, d'accord? Et ici, il rentre ici, d'accord? Regardez la rentrée, d'accord? Et la rentrée d'ici, en fait, c'est presque la même chose, vous voyez? Donc, c'est presque la même chose. En fait, les patterns qui se trouvent à l'intérieur d'ici, là, ne sont pas créés pour rien. Et le range, là, n'est pas créé pour rien. C'est la réaccumulation. D'abord, lorsqu'il a... Ici, c'était quoi? C'était la distribution. Mais la distribution, tout simplement, il va céder la place à l'accumulation. D'accord? Et quand l'accumulation va venir maintenant, il va créer un set-off de retail. Et c'est ce stuff-là que vous allez vous concentrer et vous n'allez jamais croire que le marché va revenir liquider la zone ici. Vous voyez? Et c'est très important. Donc maintenant, vous allez voir ici, ok? La bougie va venir, il va faire sortir tout le monde. Et il va continuer encore à la hausse. N'est-ce pas, vous avez prédit ça, d'accord? Mais pourquoi le marché encore, il réalise le mouvement qui se trouve dans votre tête, mais après avoir liquidé dans la zone? Ça, ce sont des remarques que nous devons faire, les gars. Ce sont des remarques que nous devons faire. Vous voyez? Et c'est comme ça, tout le temps, cela se produit. Alors, on va passer encore
au niveau d'une autre zone, d'accord? Je vais vous montrer ça encore, ok? Du coup, maintenant, un autre exemple, d'accord? Et après avoir vu le mouvement, d'accord, haussier qui est là, on a un grand mouvement haussier, d'accord? Et ce mouvement haussier qui est là, ok, on a ça et on a ça. Donc, tout simplement, ça, c'est le pattern de continuation, d'accord? Et ce pattern de continuation-là que vous voyez comme ça, tout simplement, en fait, ça délivre également un mouvement haussier qui est très, très important. Mais avant ce pattern-là, d'accord, avant la hausse, d'accord, on avait un mouvement qu'on appelle la distribution et ici, on a un mouvement qu'on appelle l'accumulation. Vous voyez? Et quand nous allons voir ici, on va un peu zoomer à l'intérieur de notre distribution. Je vais vous montrer les zones de Wyckoff, ok? Mais sauf que ça va être un peu compliqué pour vous dès le début parce que c'est à partir de l'expérience que vous pouvez comprendre tous ces arts de mouvement, d'accord? Le premier supply zone, d'accord? Vous avez le buying clearance, ok? Le automatic rally secondary test avec la bougie rouge. La réjection ici, vous avez le uptrend, ok? Et du coup, Uptrend maintenant a essayé de vendre, mais il n'a pas pu. Et maintenant, il va donner la position maintenant à UTAD. Ok, UTAD maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord. Et lui, il va délivrer un mouvement baissier. Et ce mouvement baissier maintenant, nous, on est là. D'accord. On a observé. D'accord. Du coup, on va rentrer quelque part là-dedans ici. Maintenant, qu'est-ce que nous allons prévoir? On va dire oui, réellement, on a le TP ici. Mais sauf que le TP ne sera jamais touché. Parce que le mouvement qui est là, d'accord, vous allez voir, ici, on a un Greek, d'accord. Le mouvement est trop lent et puis, bref, ça nous crée quoi? Ça nous montre que réellement, ici, nous avons de la liquidité à chercher, d'accord, quelque part là-dedans. Vous voyez? Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce que le composite man, il va faire? Tout simplement pour, en fait, endure, en fait, les retail traders, ok? Il sait bien que la première partie ici, il a fait quoi? Il a fait le breakout, d'accord? C'est-à-dire, il a caché la trend line. Donc, les retail vont se dire, ah, ok, ici, la cassure n'a pas marché, d'accord? Maintenant, il va se concentrer ici sur une zone de demand qui est là, d'accord? Cette zone-là, d'accord, ça va être pour eux comme une zone de continuation de pattern, d'accord? Une zone de continuation de pattern, d'accord? Vous voyez? Donc, quand il crée cette zone-là, d'accord? Pour le retail, tout simplement, cette zone-là, c'est une zone de continuation, d'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce que le composite lui va faire? Il va tout simplement revenir ici. Il va créer son premier support, le selling clear mass, automatic rally, secondary test, ok? Tout simplement, secondary test encore, le secondary test NB, il va les faire sortir dans le marché tout en créant de la manipulation au niveau de cette zone, d'accord? Et c'est comme ça, cela va marcher tout le temps, tout le temps. Et maintenant, après ça, maintenant, vous allez voir que le mouvement qui va venir maintenant sera très, très important pour suivre maintenant la tendance haussière. D'accord? Alors, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Du coup, donnez-moi la force et encouragez-moi sur le travail que je suis en train de faire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et dans la prochaine, nous allons parler de la redistribution. Je vous remercie, les gars.